Bonjour bien-aimés, bonjour à tous. Vous allez bien? Je dirais couchi-coucha. C'est vrai que ce matin, je me suis réveillé en forme. J'avais quelques trucs à faire avant de venir ici. Je les ai faits. Et puis, j'avais pas d'encre en fait pour priver. Comme je me suis dit, je vais aller à Auchan rapidement pour chercher de l'encre. Et avant d'aller à Auchan, j'ai eu un mal de ventre. J'ai eu une faiblesse. Même quand je touchais la souris, mais il me faisait ça comme ça. J'ai plus de jambes. Janine me dit, Eric, il faut que tu te remettes dans les mains du Seigneur parce que il veut pas que tu apportes le message. C'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est vrai que je suis là, mais je suis faible. Pour tout vous dire. Je ne vais pas vous mentir, mais bon, que le Seigneur soit béni. On va continuer notre petite série sur les je suis de Jésus. Hein. On en a vu 5, il en reste 2. On a vu je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger. Maintenant, on va voir je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci Eras d'avoir parlé dans ta prière de cela. Nous sommes dans un monde à la dérive, hein, Eric l'a souligné tout à l'heure. Hein. Et quand on voit dans un match de foot où ça doit être la joie, et on voit comment tout un pays est cassé, on se demande si c'est vraiment la joie de... Parfois on réfléchit, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Et parfois, on a déjà entendu aussi cette phrase qui dit que à chacun sa vérité. Chacun a une vérité. Ta vérité n'est pas ma vérité. Ils disent aussi, tous les chemins mènent à Rome. On peut faire ce qu'on veut. Et c'est vrai, hein? En soi, c'est pas faux. Parce que moi, je suis venu de Savigny, j'ai pris une route pour venir à Créteil. Mais j'aurais pu prendre une autre route pour venir à Créteil. On n'emprunte pas toujours la même route. Et c'est vrai que Janine, elle a pour habitude, excuse-moi de parler de toi, elle a pour habitude de me faire changer de route. Et j'ai horreur de ça. Elle me dit, oui, mais si un jour cette route est barrée, comment tu sauras comment venir ailleurs? Donc il faut que tu connaisses les autres routes. Et elle me fait faire des petites routes, des petits chemins. Et c'est vrai qu'un jour, ça m'a servi. Un jour, je devais venir à la réunion de prière. Et effectivement, la route était barrée. Mais moi, je ne connais pas Créteil, mais elle m'avait fait faire une petite route. Et là, je me suis souvenu qu'elle m'avait fait faire cette petite route. J'ai fait cette petite route et ça m'a servi. Tous les chemins mènent à Rome et tous les chemins mènent à Dieu aussi, ils disent. Quelle que soit la religion, on est sauvé. Ce chemin-là va t'emmener vers Dieu. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus, lui, il vient avec une autre façon de penser, de nous enseigner. Là où le monde dit tous les chemins mènent à Rome, ou tous les chemins mènent à Dieu, il suffit d'être sincère, Jésus, lui, ne dit pas ça. Il ne dit pas non plus, je connais un bon chemin. Parfois, nous, on peut nous dire, on connaît un petit détour pour que tu puisses arriver plus vite.
Jésus ne dit pas ça. Il dit, je suis le chemin. Et il ajoute, nul ne vient au Père sans passer par moi. Là où le monde nous dit à chacun son style de vie, parce que on peut avoir la tête rasée, on peut avoir des locks, avoir des jeans déchirés, etc., etc. Chacun son style de vie. On peut aimer l'alcool, on peut aimer le chocolat, etc., etc. On a un style de vie. Mais Jésus dit que lui, il est la véritable vie. Jésus dit, je suis. Nous voulons nous rappeler que dans le chapitre 13 de Jean, à partir du verset 18, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce plusieurs choses. Il annonce la trahison de Judas. Il annonce aussi sa mort à ses disciples. Ça, c'était le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Et c'était juste à la veille de sa crucifixion, à la veille de sa mort. Nous n'étions pas là à ce repas. Mais imaginons juste un tout petit peu que nous avons un maître, notre roi, nous sommes à table avec lui, et lui, il nous annonce qu'il va mourir. Quelle serait notre attitude? Non seulement, avant ça, il avait annoncé que Judas va le trahir, il avait annoncé sa mort, et il avait aussi annoncé à Pierre que Pierre va le renier. Et ils sont à table. Si on nous dit ça, à table, moi, je ne sais pas, hein, si je suis à table, je dis à ma famille, ben, je vais mourir, je ne sais pas, je pense que leur réaction sera pas, ils seront tristes en fait. Et nous supposons que, pareillement, que les disciples étaient tristes et perdus. Et c'est alors que Thomas, il vient et qui pose une question. Et là, on est au chapitre 14 de Jean. Jean, chapitre 14, verset 5. Jésus leur a dit qu'il s'en va. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas d'où tu vas. Nous ne savons pas le chemin. Si tu ne nous le dis pas, comment pouvons-nous le savoir? Et c'est à ce moment-là, dans la détresse totale de ses disciples, Jésus leur répond. Il donne trois identités. Et ces trois identités, nous allons le voir. Premièrement, il dit, je suis le chemin. Nous, comme je l'ai dit, nous pouvons prendre plusieurs chemins, mais parfois nous prenons un chemin et nous nous perdons. Et on utilise ce qui est un GPS. À l'époque, c'était une carte qu'on utilisait. On n'utilise pratiquement plus de cartes. Mais le GPS même peut nous perdre. Parce que souvent le GPS vous dit tournez à droite. Un jour j'allais au travail et souvent il ferme la 6. Alors j'ai dû prendre un autre chemin et j'ai mis le GPS. Mais le GPS, il n'avait pas encore, c'était Waze, il n'avait pas encore calculé que la route était barrée. Donc il m'a fait refaire le tour et je me suis retrouvé au même endroit. Bon, j'ai dit d'accord. J'ai enlevé l'option autoroute.
Donc, il m'a fait faire des petites routes et je me suis retrouvé dans un champ en pleine nuit. Le GPS s'est trompé. Et pourtant, c'était la bonne adresse. Le GPS peut nous tromper. Et Jésus, lui, dit, je suis le chemin. Un chemin qui ne trompe pas. Dans certaines religions, et pratiquement toutes les religions, nous voyons que ces religions donnent des codes, donnent des exemples, des trucs à suivre, des rituels qu'il faut accomplir, des marches à grimper pour aller vers le ciel. Par contre, dans le christianisme, c'est tout le contraire. Pour le christianisme, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Dans certaines religions, et parfois même des religions chrétiennes qui prennent des choses du monde pour nous faire penser et croire autre chose. Moi, je ne veux pas me faire d'ennemis, mais on nous dit qu'il faut faire des pèlerinages. Dans les religions chrétiennes aussi. Dans certaines religions aussi, il faut faire des pèlerinages pour être sauvé. Et parfois, on dit même pour peut-être être sauvé, parce qu'on ne sait pas. Ils ne savent pas encore si Dieu va les sauver. Dieu sait que nous sommes incapables de monter jusqu'à lui. Personne. Celui qui dit dans cette pièce qu'il peut monter vers Dieu sans Christ, levez la main. Ah, j'ai vu une main levée. Non, je fais ça. Non, c'était une blague. Personne ne peut grimper au ciel sans passer par Jésus. Par contre, Dieu, pour nous aider, lui-même, il est descendu. Il est descendu vers nous. Isaïe, chapitre 7, 14, que tout le monde connaît. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, parmi nous. Dieu est descendu nous chercher. Il est descendu pourquoi? Pour nous montrer le chemin, pour aller vers lui. Jésus, lui nous dit qu'il est le chemin. Donc, il nous invite à prendre ce chemin. Non seulement à prendre ce chemin, mais à avoir aussi une relation avec lui. Il est le seul, unique chemin qui mène au ciel. On peut faire tout ce qu'on veut. Si on ne passe pas par là, on n'ira pas au ciel. Jésus, il sait, quand il est venu, il sait que l'accès au ciel était barré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la 6 est souvent barré. Et l'accès au ciel était barré pour tous les hommes. Et il est encore barré pour certains hommes.
seul Jésus peut débarrer. Seul Jésus peut rétablir les relations brisées avec le Père. Pourquoi c'est barré? Parce que notre relation avec le Père a été brisée. À cause de la désobéissance de nos aînés, Adam et Ève. À partir du moment où il y a eu la chute, la route vers le ciel a été barrée. Sens interdit. C'est pour cela que Jésus nous demande de croire en lui. Car il est le seul moyen pour arriver au ciel et pour avoir le salut. Hélas l'a dit aussi dans sa prière, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est écrit noir sur blanc et c'est écrit depuis bien longtemps. Jésus, nous avons vu qu'il a dit qu'il était la lumière du monde aussi. Une lumière, ça éclaire. Mais parfois, le chemin, prenez de petites routes, de petits chemins, il n'y a pas de lumière. Donc, Jésus, étant la lumière, il nous éclaire sur ce chemin qui mène à lui. On a vu qu'il était la parole, et la Bible nous dit que cette parole, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Jésus, parole, Jésus, lumière qui éclaire sur lui-même qui est le sentier. Donc Jésus nous demande de prendre le chemin qu'il a tracé. Tout à l'heure, j'ai dit, je suis parti de Savigny pour arriver ici. Plusieurs d'entre vous, vous êtes peut-être partis chez vous pour arriver ici. Peut-être que vous n'êtes pas parti de chez vous, mais vous êtes quand même arrivé ici et vous êtes parti d'un lieu. Au départ, dans un chemin, il y a un début et il y a une fin. Vous devez partir de quelque part pour arriver à un autre lieu, d'un lieu à un autre lieu. Mais sur votre trajet, il peut y avoir des difficultés. Nous, on commence dans le début de notre trajet, c'est nous. La fin, c'est Dieu. Mais nous, comment sommes-nous? Nous sommes remplis de péchés. Et sur ce chemin qui mène vers le ciel, il faut qu'on se débarrasse de nos péchés, de tout ce qui nous encombre et qui pourrait nous empêcher d'arriver là où Dieu veut qu'on arrive. On ne va pas reprendre tout ce que Chakti a dit dimanche, mais il a quand même dit beaucoup de choses par rapport à notre marche. Si vous voulez, réécoutez ce qu'il a dit. Sur ce chemin-là, il y a beaucoup d'embûches. Ce chemin-là n'est pas facile. Et Jésus même, il le savait. Hein? Dans le monde, il y a des chemins qui sont larges, les autoroutes. Souvent, les gens préfèrent prendre les autoroutes parce que ça va plus vite, c'est large. Mais parfois, il y a des petits chemins. Ça prend plus de temps. Chemin avec Jésus, ça prend plus de temps que chemin sans Jésus. Parce que large est le chemin. Et ce chemin mène où? À la perdition. Et il disait tout à l'heure, il parlait de protoxyde d'azote. C'est la perdition. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se tourner vers Jésus. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Et on voit que le monde est en perdition. Regardez un match de foot, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça cause? Regardez les guerres qui sont actuellement
et ceux qui sont déjà passés. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Les gens le monde est en perdition. Et le monde a besoin de Jésus. Mais ils préfèrent prendre le large chemin, le chemin qui est large. Mais Jésus nous dit que étroit est le chemin qui mène à la vie. Et c'est ce chemin que le Seigneur nous demande de prendre. On arrivait encore une route barrée, j'arrive, tu vois, on arrivait pour venir ici, et je vois là, au niveau du Vauchel, là, c'est barré, c'est par là qu'on passe. Donc on a fait le tour et on est passé devant MLK. Et là, Janine dit, il y a beaucoup de jeunes qui vont à MLK. Et elle disait, gloire à Dieu, on peut faire les voir à MLK que de traîner dans les rues ou de faire des bêtises. C'est des jeunes qui vont adorer Dieu. C'est là leur place. Étroit est le chemin qui mène à la vie et très peu prennent ce chemin. Après, Jésus dit qu'il est la vérité. La vérité. Dans le monde, et surtout avec les réseaux sociaux maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de, comment on dit ça? Des fake news, tout comme ça. Ils prennent par-ci, ils prennent par-là, et ils montent même des vidéos, et ils font parfois parler les gens, alors que ce n'est même pas eux qui parlent. C'est des mensonges. Et sincèrement, je ne voudrais pas être à la place de quelqu'un qu'on fait parler. Dire que j'ai dit ça alors que ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Et parfois, on ne sait même pas qui croire. Parce que c'est tellement bien fait qu'on se dit, mais c'est peut-être vrai. Et parfois, et c'est là aussi qu'il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut qu'on fasse attention pour ne pas divulguer plein de choses qui sont peut-être pas vraies. Parce que souvent, on nous envoie ça, publiez, 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 envoyez à vos amis. Et puis ça fait un cercle, tout le monde connaît ça alors que c'est un mensonge. Ma soeur m'a envoyé un truc la dernière fois, je lui ai répondu, je lui ai dit c'est un mensonge, fake news. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, oui, c'est pas vrai. Et nous sommes en train de divulguer, faire circuler des choses qui ne sont pas vraies. Il faut qu'on fasse attention. Réseaux sociaux, bien, bon, même si je ne les utilise pas, mais réseaux sociaux, pas bien aussi, si on les utilise pour ça. Et ça vient de Satan, parce que Satan veut retenir les gens dans le mensonge. Là où Jésus veut emmener les gens dans la vérité, là, Satan veut les retenir dans le mensonge. Et si Satan a essayé avec Jésus, ce n'est pas avec nous, il ne va pas essayer. Hein? Il a dit à Jésus, voilà toute cette ville-là, moi je te donne ça. On me l'a donné. C'est un mensonge. Où il l'a pris? Qui le lui a donné? Et il dit, mais si tu te prosternes, regarde ça. Moi, je te donne ça. C'est un mensonge. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Hein? Et c'est ce qu'il a fait aussi avec Adam et Ève. Il a menti. Mais Jésus, lui, dit que lui, il est la vérité. Et quand Jésus dit qu'il part au ciel pour préparer une place, qu'est-ce qu'il dit? Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Ça veut dire qu'il est la vérité et il dit la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui.
Et ce que Jésus fait, étant la vérité, comme je l'ai dit, sur le chemin, il nous montre le chemin, il trace avec sa lumière, puisqu'il est lumière. Mais Jésus, il met en lumière aussi tout ce que nous cachons, tous nos mensonges. Puisque lui, il est la vérité. Nous pouvons cacher des choses. Moi, je peux te cacher quelque chose, ma soeur. Toi, tu peux me cacher quelque chose, mais à Dieu, tu ne peux pas cacher. Dieu, il sait toutes choses. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Et même lorsqu'on croit qu'on ment à Dieu, Dieu nous regarde et il rigole. Parce que Dieu voit toutes les choses cachées. Jésus, c'est la vérité. Et quand on voit Jésus, on voit Dieu. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. La parole dit que ce que Dieu dit, ça met l'accompli. Il ne fait pas le contraire de ce qu'il dit. Nous pouvons faire le contraire de ce que nous disons. Mais si Dieu dit quelque chose, il fait ce qu'il a dit. Parce qu'il est la vérité. Quand on écoute Jésus parler, c'est Dieu qu'on entend parler. Quand Dieu parle, quand Jésus parle, c'est le cœur de Dieu que Jésus dévoile aux hommes. C'est le cœur de Dieu que Jésus nous dévoile. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son désir. Il veut enlever les hommes dans le mensonge de Satan. Il veut les conduire vers lui qui est la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul médiateur. Seul, unique médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Notre souhait à nous tous qui sommes là, c'est que, avec tout le monde qui bouge là actuellement, le monde en ébullition un petit peu partout, c'est que nous puissions nous rester accrochés à la parole du Seigneur. Et il faut qu'on essaie de la mettre en pratique, comme Jacques nous le demande. 1 Jean, chapitre 2, verset 4, dit, celui-ci dit, c'est Jésus qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, c'est-à-dire que celui qui ne garde pas les commandements de Jésus, la Bible dit que c'est un menteur. Et il dit quoi? La vérité n'est point en lui. Nous, on dit que le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit, c'est Jésus aussi. On dit que le Seigneur vit en nous. Mais la parole de Dieu nous dit que si on ne garde pas sa parole, on n'est pas dans la vérité, on n'est pas dans Jésus. On est des menteurs. Et le mensonge vient de qui? Et le mensonge vient du diable. Donc ça veut dire, en gros, on n'est pas les enfants de Dieu, mais on est les enfants du diable. C'est la parole de Dieu qui le dit. Jésus dit que ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans mon royaume. On peut dire Seigneur, Seigneur et on n'est pas dans la vérité.
On n'a pas la vérité en nous. Et surtout qu'on ne connaît pas la vérité. Jésus nous demande de le suivre sur ce chemin de vérité. Vérité qu'il est lui-même. Mais pour le suivre, il faut qu'on accepte de laisser tomber tous nos masques. Parfois, on est masqué. Et comme Patricia le dit, souvent, moi le premier. Parfois, on arrive masqué. Parfois, on se trompe aussi avec nos faux raisonnements. On sait que quelque chose n'est pas bien, on n'est pas dans la vérité, mais nous raisonnons, on cherche des excuses. Toujours. On se trompe nous-mêmes. Mais comme Jésus dit qu'il est la vérité, est-ce que nous avons besoin de faire de faux semblants s'il nous demande de le suivre? On n'a pas besoin de faire de faux semblants. Parce que, quelles que soient les situations, on ne peut pas mentir à Jésus. Donc on ne peut pas faire de faux semblants avec lui. Parce que lui, il nous connaît. Il connaît ce qui se passe au fond de notre cœur. Qu'on mente ou qu'on ne mente pas. Et souvent, dans les prières, on entend « Seigneur, tu connais mon cœur ». C'est vrai, hein? Jésus connaît le cœur de chacun. Il connaît le moindre détail de notre vie. Mais il nous aime quand même. Il aime tous les hommes. Même ceux qui sont dans la débauche, comme on a vu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc il les aime quand même. Jésus aime tous les hommes et Jésus nous aime. Jean 8, verset 31-32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et au verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, donc vous me connaîtrez, et la vérité vous affranchira. Donc je vous rendrai libre. Jésus veut que nous soyons plus esclaves de Satan, mais plutôt esclaves de Jésus-Christ. Parce qu'on est esclave, on est esclave de quelque chose. Tous esclaves. Les gens qui disent je suis esclave de personne, je suis esclave de rien, c'est des mensonges. Celui qui se lève dès le matin, il a une cigarette dans sa bouche, il est esclave de la cigarette. Celui qui se lève et la première chose qu'il fait, c'est prendre 2 verres et qu'il ne s'arrête pas tout au long de la journée, il est esclave de l'alcool. Jésus veut que nous soyons plutôt esclaves de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'excellent après. Mais si tu es esclave de l'alcool, par exemple, je pense que c'est mauvais pour toi. Si tu es esclave de la cigarette, je pense que c'est mauvais pour toi. Parce que même ils mettent sur le paquet de cigarettes, fumer tue. Esclave de Jésus-Christ, vivant. Et non seulement vivant pour toujours. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus dit après, il est la vie. Nous
sommes tous ici, là, nous avons la vie parce qu'on respire. Si on ne respire pas, on n'a pas de vie, hein, nous. Hein. C'est quelque chose que Dieu a créé aussi, hein, l'air pour qu'on puisse respirer. Et on ne peut pas s'arrêter de respirer. Si on essaie de s'arrêter de respirer, on suffoque. Il y a des gens des plongeurs qui le font et qui restent très 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 longtemps en apnée. Mais à un certain moment, il faut remonter. On a le cœur qui bat aussi. Donc on peut respirer, on peut avoir un cœur qui bat, on peut avoir un compte bien garni. Hier, je parlais avec Adrien de ces quelques fouteux qui gagnent plein d'argent. Je dis, ceux qui le gagnent, moi, je ne vais jamais le gagner. Ceux qui gagnent en un jour, peut-être que je ne gagnerai jamais ça dans ma vie. Le compte en banque est rempli. Mais profondément, au fond de nous, c'est la mort. On a le cœur qui bat, hein? On respire, mais au fond, on est mort. Si on n'a pas Jésus. Parce qu'il dit que c'est lui qui est la vie. Et souvent dans cette vie, c'est une course. C'est une course effrénée, on dirait. Les gens cherchent quelque chose pour combler le vide. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les gens ont un vide. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il y a un vide en eux. Et parfois, ils cherchent à combler ce vide. Et parfois, ils le comblent avec autre chose que le Seigneur. Et le Seigneur dit qu'il est la vie. Je parlais avec le pasteur hier pour lui demander comment on dit un mot en grec. Parce que figurez-vous, je fais du grec maintenant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit en grec. Et la vie, il y a 3 façons de voir la vie dans le Nouveau Testament. Il y a premièrement la vie bios, qui est la vie biologique, c'est de cette vie-là qu'on parle. Et il serait intéressant qu'on fasse une petite étude dessus parce que c'est très intéressant. C'est la vie du corps physique. Après, et c'est ce mot que j'ai demandé au pasteur, je veux le dire, mais bon, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Il y a ce mot de cette vie qui s'appelle peuch en grec. Et ça fait référence à la vie de l'âme. C'est une deuxième vie qu'on retrouve. Après, il y a une autre vie qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Zoé. Et ce n'est pas la Renault. C'est Zoé. C'est la vie. Et ça fait référence à la vie éternelle. Et le pasteur me disait hier que les théologiens ne sont pas tous d'accord. Mais ce Zoé-là fait partie, c'est la vie éternelle. Et c'est de cette vie-là que Jésus parle quand il dit qu'il est la vie. Je suis le chemin et la vie. Il parle de cette vie-là, la vie éternelle, qu'il veut donner à tous ceux qui veulent le suivre. Et il disait même que c'est
une vie débordante de joie. Parce que c'est à partir du moment où on croit au Seigneur jusqu'à la fin. Jésus a dit, celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il fait? Il vivra. Quand même il serait mort. Donc c'est de cette vie-là qu'il parle. Il vivra, quand même il serait mort. Nous sommes tous appelés à mourir. Mais avec Jésus, si on le suit, le corps ira là où il ira, parce que là où il est venu, on est venu de la poussière, hein? Ben, on retournera en poussière. Mais ça n'empêche pas que nous vivrons. Si on suit Jésus-Christ qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ajoute que nul ne vient au Père que par moi. Si moi je dis ça à quelqu'un, on peut me prendre pour... on peut dire que j'exagère un peu. On peut dire que c'est de l'arrogance aussi. Il est bien arrogant, celui-là. Pour qui il se prend? Est-ce que Jésus est arrogant quand il dit ça? Mais ça peut être aussi de... Comment je dis? Ça peut être considéré aussi comme du favoritisme. Quand Jésus dit que nul ne vient au Père que par moi. Les gens peuvent dire aussi, ben, il fait du favoritisme, il préfère certaines catégories. Parce qu'il aurait aimé, ces gens-là qui disent ça, auraient aimé que tout le monde soit dans le même sac. Il ne fait pas du favoritisme, il dit la vérité, puisqu'il a dit que je suis la vérité. J'ai lu, vous savez, des petites méditations. Et ça disait ça. Si vous faites face à un poison mortel et quelqu'un vous apporte l'unique antidote qui existe sur la terre, est-ce que vous allez lui dire qu'il est un intolérant? Parce qu'on dit Jésus c'est un intolérant quand il dit nul ne vient au Père que par moi. Il ne tolère pas d'autres personnes. Parce que ça veut dire qu'il faut automatiquement qu'on passe par lui. On dit qu'il est un intolérant. Mais si quelqu'un vous apporte l'antidote, je suis sûr que personne ici va dire non, 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 je ne veux pas. On va le prendre tout de suite. Pourquoi? Parce que il te donne la possibilité de vivre. Et la vraie phrase dit, si vous êtes face à un poison mortel et quelqu'un vous apporte l'unique antidote sur la terre, allez-vous l'accuser d'être intolérant parce qu'il n'offre pas d'autre option? Pourquoi? Parce que Jésus dit, c'est une seule option. Ben non, on va prendre l'antidote, malgré la seule option. Et c'est ce qu'il faut faire.
Jésus ne veut pas exclure les gens. Parce qu'il dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Son soleil se lève pour tout le monde. Il veut que tout homme soit sauvé. Le salut ne dépend pas de notre culture. Tu es blanc, tu es européen, tu seras sauvé. Tu es noir, tu es africain, etc. Ce n'est pas de notre culture, le salut. Le salut ne dépend pas non plus de nos comptes en banque. Et nous avons vu qu'ils ont vendu le salut. Ils ont fait croire aux gens que s'ils achètent le salut, ils seront sauvés. Dans une très grande ville, en Italie. Et il y a même des gens qui avaient l'argent, qui ont acheté et qui sont dans ce grand monument. Est-ce qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont acheté leur salut? On les a trompés. Le salut ne dépend pas de notre intelligence. Parce que l'intelligence qu'on a, ça vient d'où? De Dieu. Ça ne vient pas de la couleur de notre peau. Je vous dis que si le salut venait de la couleur de notre peau, tout doucement, je vous dis ça, on ne serait pas sauvés. Si le salut venait de la couleur de la peau, nous étant noirs, on ne serait pas sauvés. Mais heureusement que Dieu ne fait pas exception de personne, il ne fait pas de favoritisme. Il veut que tous les hommes soient sauvés, blancs, noirs, juifs, chinois, etc., etc. Le chemin, c'est une personne qui s'est offerte. La vérité, c'est une personne qui s'est offerte à la croix. Donc le salut est accessible à quiconque. Quiconque croit. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du favoritisme quand Jésus dit ça. C'est la vérité. On va terminer. Jésus dit qu'il est la vie. Pourquoi? Parce qu'il est la source de la vie. C'est lui la vie. Et il donne la vie à ceux qui croient en lui, à ceux qui lui appartiennent. Jean 17, 2 et 3, il dit, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Jésus donne la vie éternelle à tous ceux que Dieu le Père lui a donné. Parce qu'il a dit, il ne veut pas que l'un d'entre eux se perde. Et c'est quoi la vie éternelle? Alors le verset 3 dit, or la vie éternelle, celle qu'ils te connaissent, toi seul. La vie éternelle, c'est connaître Jésus. On va terminer. Quand Thomas était confus, il a dit, Seigneur l'a rassuré, Thomas. Quand Thomas a dit qu'il ne connaît pas le chemin, Jésus l'a rassuré en lui disant que c'est lui le chemin. Et bien, cette parole est valable aussi de nos jours. Parfois, on peut être dans le doute, parfois on peut être à la recherche de quelque chose. Jésus rassure, il dit, je suis le chemin.
si on est dans le flou, ça peut arriver, hein, parce que parfois, on croit qu'étant chrétien, on est costaud fort, mais parfois on peut être dans le flou dans la vie. Mais Jésus nous rassure qu'il nous dit qu'il est le chemin. Parce qu'on ne sait pas quelle direction donner à notre vie parfois. Surtout ceux qui sont dans les études, qui cherchent une voie, ou même parfois qui ont déjà un emploi et que ça ne leur plaît pas. Ils ont des difficultés, ils ne savent pas quel chemin prendre. Jésus dit, je suis le chemin, viens à moi et je vais te montrer la direction que tu dois prendre. Si on est fatigué des mensonges que Satan met devant nous, et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de mensonges que Satan met devant nous. Jésus nous dit qu'il est le chemin et qu'il est la vérité. Ne crois pas aux mensonges de Satan. Si tu es dans toutes ces conditions que je viens de dire, rappelle-toi que Jésus, c'est la vérité. Si tu as traversé une période difficile spirituellement, ça peut arriver aussi. Rappelle-toi que Jésus, c'est la vérité. Et rappelle-toi surtout qu'il est la vie. Recherchons le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur. Tournons nos regards vers lui. Il n'y a pas d'autre option. Et souvent on dit Jésus c'est du passé. Souvent on dit qu'il a bien vécu, mais ça c'est les morts et c'est Tibet. C'est pas vrai. Il est la vie. Mort et ressuscité. Et c'est lui qui donne la vie maintenant. Le Seigneur nous demande de marcher à sa suite, de prendre le chemin qu'il est lui-même. Notre question pour nous aujourd'hui, c'est chaque jour, on doit faire un pas de foi avec le Seigneur, chaque jour. Et la question, c'est quel chemin que nous allons emprunter aujourd'hui? Un chemin quelconque ou le chemin? Et je m'arrête là. À chacun sa réponse. Béni sois-tu, Seigneur.